Écoutez attentivement. Une année de focus absolu peut tout changer dans votre vie. Pas 10 ans, pas 5, juste une année de constance impitoyable, de discipline et d'engagement envers votre vision. La plupart des gens ne cessent de dire « un jour je changerai », mais ce jour n'arrive jamais parce qu'ils ne décident jamais de donner tout ce qu'ils ont pendant une année. Cette année pourrait être celle-là pour vous, l'année où vous arrêtez de parler et commencez à agir, l'année où vous arrêtez de vous laisser distraire et commencez à construire. L'année où vos rêves cessent d'être des fantasmes et commencent à devenir votre réalité. Parce que la vérité est, le succès n'a pas besoin de décennies, il a juste besoin d'une année de focus pur. Et dans cette vidéo, je vais vous partager 3 règles puissantes qui vous montreront comment rester concentré, comment rester constant et comment transformer une année de focus en la base de tout votre avenir. Règle numéro 1, coupez les distractions, restez concentré. Tout rêve qui ne s'est jamais réalisé avait un tueur silencieux, la distraction. C'est pas que les gens n'avaient pas de potentiel, c'est qu'ils n'ont pas pu rester concentrés assez longtemps pour voir ce potentiel devenir du pouvoir. Vous voyez, le focus est le nouveau super pouvoir dans un monde accro au bruit. Chaque alerte, chaque défilement, chaque conversation futile, chaque moment où vous vous comparez aux autres, tout cela vole votre avenir petit à petit et vous ne le remarquez même pas. Vous vous dites que vous commencerez après encore une vidéo, encore un message, encore une pause, mais c'est encore un, s'accumule jusqu'à ce que des années se soient écoulées et que vous soyez toujours au même endroit, à vous demander pourquoi votre vie n'a pas changé. Si vous voulez que 2026 soit l'année qui transforme tout, vous devez vous montrer sérieux pour couper les distractions. Pas seulement temporairement, mais impitoyablement. Vous devez décider que votre temps est sacré, que votre énergie est limitée et que votre attention est une arme, et si vous la gaspillez sur des choses futiles, vous ne construirez jamais quelque chose de significatif. Rester concentré n'est pas une question d'être occupé, c'est une question d'être intentionnel. Cela signifie dire non à ce qui sert pas à votre but, même quand c'est tentant, même quand c'est facile, même quand personne ne vous blâmerait de faire une pause. Parce que chaque fois que vous dites oui à une distraction, vous dites non au progrès. Et la vérité est, le succès ne nécessite pas plus de temps, il nécessite une meilleure utilisation du temps que vous avez déjà. Les grands, ceux qui y arrivent vraiment, partagent tous une habitude, ils protègent leur focus comme si c'était leur vie, parce que c'en est une. Ils ne courent pas après 100 choses à la fois, ils s'investissent à fond dans une seule chose jusqu'à ce qu'elle devienne imbattable. Quand vous restez concentré, vous commencez à voir différemment, vous commencez à penser plus clairement, à travailler plus dur et à croire plus profondément. Vous commencez à comprendre que la raison pour laquelle vous n'avez pas atteint votre prochain niveau n'est pas parce que vous n'êtes pas capable, mais parce que vous avez été distrait de l'ascension. Chaque notification que vous ignorez, chaque pensée futile que vous faites taire, chaque heure perdue que vous récupérez, tout cela se cumule en élan. Alors arrêtez de laisser la distraction décider de l'histoire de votre vie. Choisissez d'être le genre de personne qui finit ce qu'elle commence, qui protège sa paix, qui crée au lieu de consommer, coupez le bruit, fermez les onglets, coupez le monde pendant un moment. Parce que quand vous le faites, quelque chose de puissant se produit, la clarté revient, la faim se ravive et votre potentiel a enfin de l'espace pour respirer. Restez concentré sur votre but, vos objectifs, votre croissance, car la version de vous que vous avez toujours voulu devenir n'attend qu'une seule chose, votre focus total et absolu. Règle numéro 2, soyez constant chaque jour. La constance, c'est le mot que personne ne veut entendre, mais dont tout le monde a besoin pour vivre. Parce que la vérité est, ce n'est pas le talent, la chance ou le timing qui sépare ceux qui réussissent de ceux qui ne réussissent pas, c'est la discipline discrète et implacable de se présenter chaque jour, même quand c'est difficile, même quand c'est ennuyeux, même quand on a l'impression que rien ne fonctionne. Vous voyez, la grandeur ne se construit pas dans des bouffées de motivation, elle se construit dans la routine de la répétition. Le monde célèbre les résultats, mais ce qui compte vraiment, c'est le processus, les innombrables heures invisibles où vous choisissez de rester engagé quand il serait plus facile d'abandonner. Chaque répétition, chaque nuit tardive, chaque matin matinal, chaque moment où vous traversez le doute, c'est là que se produit la transformation. Les gens veulent le progrès sans la patience, la croissance sans l'effort et le succès sans la constance. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Le succès ne vient pas à ceux qui le font une fois, il vient à ceux qui le font quotidiennement. Parce que la constance est ce qui transforme l'effort en excellence.
Pensez-y, un seul entraînement ne changera pas votre corps. Un seul jour de discipline ne changera pas votre vie. Un seul acte de courage n'effacera pas des années de peur. Mais quand vous répétez ces actions chaque jour, elles se cumulent. Lentement, silencieusement, invisiblement, jusqu'à ce qu'un jour, tout change et que tout le monde autour de vous l'appelle un succès soudain, même si vous savez que ce n'était jamais soudain. C'était construit brique après brique, habitude après habitude, jour après jour. La constance vous enseigne la patience. Elle vous humilie. Elle vous forge un mental d'acier. Elle vous force à vous concentrer sur le processus plutôt que d'être obsédé par les résultats. Certains jours, vous vous sentirez imbattable, d'autres jours, vous vous sentirez vide. Mais ceux qui gagnent sont ceux qui continuent quand même. Parce que se présenter quand on n'a pas envie, c'est là que le vrai caractère se construit. Et la vérité est, la constance n'est pas une question de perfection, c'est une question de persistance. Vous n'avez pas besoin de gagner tous les jours. Vous avez juste besoin de continuer à vous présenter tous les jours. Vous avez raté une journée? Très bien. Relevez-vous demain. Vous avez échoué? Apprenez et recommencez. L'objectif n'est pas d'être irréprochable, c'est d'être fidèle. Parce que le succès n'est rien d'autre que de petits efforts répétés dans le temps avec croyance et discipline. Les gens que vous admirez, les athlètes, les créateurs, les entrepreneurs, les rêveurs, ils se sont pas réveillés grands. Ils sont devenus grands en étant constants quand personne ne les regardait. Et le mieux, c'est que vous n'avez pas besoin d'être le meilleur pour commencer, vous avez juste besoin de commencer et ensuite de ne jamais vous arrêter. Chaque lever de soleil vous donne le choix. Rester le même ou devenir un peu meilleur. 1% d'amélioration peut ne pas avoir l'air de grand-chose aujourd'hui, mais cumulez cela sur 365 jours et vous serez étonné de voir à quel point vous avez progressé. La constance transforme les gens ordinaires en force extraordinaire. Ce n'est pas glamour, ce n'est pas bruyant, c'est lent, discret et puissant. Alors continuez. Continuez à vous présenter. Continuez à pousser même quand vous avez l'impression que rien ne se passe parce que quelque chose se passe. La croissance prend du temps, le changement demande des efforts et le succès exige de la constance. Chaque jour où vous choisissez d'aller de l'avant, vous réécrivez votre avenir. Vous ne le voyez peu, être pas encore, mais un jour, vous regarderez en arrière et réaliserez que la chose la plus puissante que vous ayez jamais faite, c'est ça. Vous n'avez pas abandonné. Règle numéro 3. Échangez le confort contre la croissance. Le confort, c'est le piège le plus dangereux déguisé en paix. Il murmure que vous êtes en sécurité là où vous êtes, que vous en avez fait assez, que vous méritez de vous reposer un peu plus longtemps. Mais le confort n'est pas la paix. C'est une lente décadence. Le moment où vous commencez à choisir le confort plutôt que la croissance, vous commencez à mourir de manière lente et invisible. Vous cessez de vous remettre en question, vous cessez d'apprendre, vous cessez d'évoluer. Vous vous dites « je le ferai plus tard », mais plus tard n'arrive jamais. La croissance ne vit pas dans la zone de confort, elle vit dans la lutte, dans la douleur, dans les moments où vous voulez abandonner mais où vous ne le faites pas. Vous ne pouvez pas développer la force sans résistance et vous ne pouvez pas développer le caractère sans inconfort. Chaque personne qui a jamais atteint la grandeur, chaque athlète, chaque entrepreneur, chaque visionnaire a dû traverser le feu. Ils ont dû échanger le confort contre la croissance, les excuses contre l'action et la peur contre la foi. Parce que voici la vérité, le confort ne vous donnera jamais ce que la douleur peut vous donner. La douleur est le sculpteur qui transforme le potentiel en puissance. La croissance est inconfortable parce qu'elle vous force à affronter qui vous êtes vraiment, pas qui vous prétendez être. Elle exige des sacrifices, des nuits tardives, des matins matinaux, des rejets, des échecs, de l'isolement, mais ceux qui les endurent en ressortent méconnaissables. Vous pensez que la douleur de la discipline est dure? Attendez de faire face à la douleur des regrets. C'est le genre de douleur qui ne vous quitte jamais. Le confort auquel vous vous accrochez maintenant devient la cage dont vous ne pourrez plus vous échapper plus tard. Vous avez des rêves qui vous attendent de l'autre côté de l'inconfort, qui vous attendent pour que vous deveniez assez inconfortable pour les poursuivre. Mais la plupart des gens ne les verront jamais, parce qu'ils choisissent de rester au chaud dans la médiocrité plutôt que de suer dans la croissance. Vous devez en avoir assez d'être moyen. Vous devez vous mettre en colère contre vos propres excuses. Vous devez vous réveiller et dire « J'en ai fini de vivre en dessous de mon potentiel, la croissance n'est pas jolie ». C'est sale, c'est douloureux, c'est solitaire, mais c'est réel. Chaque fois que vous faites face à la peur, et que vous le faites quand même, chaque fois que vous poussez un effort de plus, que vous passez
un coup de fil de plus, que vous faites un pas de plus, vous élargissez ce dont vous êtes capable. Vous réécrit vos limites. Le confort est addictif parce qu'il vous procure un soulagement temporaire, mais il vous coûte des résultats permanents. Et voici l'ironie. Quand vous décidez finalement d'embrasser l'inconfort, votre vie devient en fait plus facile parce que vous devenez plus fort. Les choses qui vous brisaient auparavant commencent à vous construire. Les défis qui vous faisaient peur autrefois commencent à vous exciter. Vous arrêtez de fuir la pression et commencez à performer sous la pression. C'est ça, la croissance. Vous apprenez à rester calme dans la tempête. Vous apprenez que la peur n'est pas un panneau d'arrêt. C'est un signal que vous êtes sur le bord de quelque chose de significatif. Vous commencez à avoir une soif de progrès plus grande que le confort, une soif de sens plus grande que le plaisir, une soif d'évolution plus grande que la facilité. C'est là que tout change. Parce que le monde ne récompense pas les confortables, il récompense les courageux. Vous ne pouvez pas évoluer en faisant ce qui est facile. Vous ne pouvez pas vous transformer en répétant ce qui est familier. Vous devez vous jeter dans l'inconnu, dans des situations qui testent votre patience, votre foi, votre force. Vous devez faire des choses qui vous font peur, c'est là que naît la confiance. Pas en restant en sécurité, mais en survivant à ce que vous pensiez ne pas pouvoir traverser. Pensez-y, chaque changement majeur dans votre vie a commencé par l'inconfort. La croissance et la douleur sont des jumeaux inséparables. Vous ne pouvez pas avoir l'un sans l'autre. La salle de sport fait mal, mais elle construit votre corps. La discipline pique, mais elle façonne votre avenir. Le rejet brûle, mais il enseigne la résilience. L'inconfort n'est pas votre ennemi, c'est votre professeur, votre entraîneur, votre miroir. Il vous montre ce qui a encore besoin de travail. C'est la façon dont l'univers vous dit « vous n'avez pas fini ». Alors arrêtez de le craindre, accueillez-le, recherchez-le. Parce que le moment où vous ferez la paix avec l'inconfort, vous deviendrez imbattable. La vérité est, le 1% du sommet n'ont pas des vies plus faciles, ils gèrent juste mieux l'inconfort. Ils ont entraîné leur esprit à aimer le processus que les autres évitent. C'est ce qui les distingue. Ils savent que le succès ne vient pas de faire ce qui est confortable, il vient de faire ce qui est nécessaire. Et une fois que vous comprenez vraiment cela, tout change. Vous arrêtez d'attendre la motivation et vous commencez à construire la discipline.